Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, d'habitude à ce stade du processus, je ne prends pas la parole, mais cette fois-ci, après avoir entendu tant de félicitations adressées au gouvernement, ayant jeté un coup d'œil sur l'horloge et ayant constaté qu'il était midi plein, je me suis dit, bon, il fallait que j'intervienne alors. Vous savez, nous pouvons tous être fiers de ce qui a été accompli pendant les 4 années qui viennent de s'achever. Je voudrais vous retourner les félicitations que vous avez adressées au gouvernement dans son ensemble et à l'équipe du ministère des Finances ici. L'action que nous avons conduite ensemble et l'exemple de ce qu'on a vu aujourd'hui où plus de 8 amendements sur 10 ont été acceptés. Et pour ceux qui n'ont pas été directement acceptés, ils ont été pris en charge pour études complémentaires et probablement seront mis en œuvre en gestion au cours de l'année, une fois que les études, les analyses complémentaires auraient été effectuées. C'est dire combien la relation que nous avons entretenue a été constructive. Tout à l'heure, on a parlé de beaucoup de choses. Je voudrais que, en donnant quelques exemples, que vous vous rendiez compte de façon concrète des effets de ce que nous avons pu réaliser ensemble pendant les 4 années qui s'achèvent. Quand on pense aux enfants dans les écoles, vous vous rappelez en 2019, quand vous êtes venus ici, le programme de cantine scolaire qui avait commencé, qui s'accélérait, nous permettait de donner à manger à environ 400 000 enfants dans nos écoles. Cette année, nous sommes à 1 million d'enfants couverts. Ça veut dire que c'est 1 million d'enfants qui ont accès à de la nourriture. C'est dire que nous avons augmenté, plus que doublé sous votre législature, le nombre de personnes qui ont accès à cette cantine scolaire. Donc, amélioration de la nutrition infantile, amélioration de la capacité des enfants à pouvoir rester à l'école, amélioration de la capacité des enfants à pouvoir, à cet âge-là, développer leur intellect et être de meilleurs cadres, de meilleurs députés, meilleurs dirigeants demain. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Et ça, c'est un effet concret que je voudrais que vous gardiez à l'esprit parce que c'est grâce à vous, grâce aux moyens que vous avez donnés au gouvernement, grâce aux amendements, aux sollicitations, aux alertes que vous posez, qu'on a pu réaliser ça. Mais je peux donner le même exemple aussi sur d'autres sujets, notamment les infrastructures. Nous avons tendance à voir dans les grandes villes, on a parlé tout à l'heure d'asphaltage, des villes qui s'embellissent, etc. Mais je voudrais aussi que vous ayez à l'esprit que grâce aux moyens que vous nous avez donnés, nous avons chaque année plus de 7000 km de pistes rurales, d'ouverture de routes qui sont faites dans nos communes, qui permettent aux gens de pouvoir sortir leur production. Le bel exemple, c'est la karité. En 2019, moins de 100 000 tonnes de karité étaient produites. Quand on dit produite, c'est un peu une déformation parce qu'en réalité, aujourd'hui, la karité est collectée. Mais en 2019, la collecte était évaluée moins de 100 000 tonnes, 99 000 et quelques. Cette année, nous parlons de 200 000 tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, grâce aux ouvertures de pistes, grâce aux pistes rurales qui sont entretenues, grâce au soutien que nous apportons aux femmes, c'est plus de 2000 femmes complémentaires qui ont un emploi, qui arrivent à faire cette activité de collecte et de traitement de la karité. Et c'est plusieurs milliers de jeunes aujourd'hui qui arrivent à assister ces femmes pour aller collecter la karité. Ça, c'est du concret. Et c'est ça le développement. Je prends l'exemple de l'eau. En 2019, nous étions à un taux de couverture de 45%. Donc 45% de nos populations avaient accès à l'eau potable. Cette année, nous allons terminer à 72% de nos populations qui ont accès à l'eau potable. C'est plus de 3 millions de Béninois qui ont accès à l'eau potable sous votre mandature, grâce à vos efforts. Et ce n'est pas seulement ça. Ce qui est intéressant, grâce à l'action commune que nous avons menée sur le secteur de l'eau, c'est que, vous avez vu, il y a eu toute une réforme du secteur de l'eau.
Il y avait des villages où les femmes, les jeunes allaient chercher la bassine de 25 litres à 25 francs, 50 francs et même 75 francs la bassine. Grâce à la réforme, aujourd'hui, le prix à uniforme, c'est 15 francs la bassine d'eau. Et sur chaque 15 francs collectés, il y a 3 francs qu'on met de côté pour entretenir et renouveler les équipements. C'est-à-dire que ceux qui ont maintenant accès à l'eau, on s'assure que pour toujours, ils aient accès à l'eau. On dit souvent que celui qui a connu quelque chose, quand il le perd, il est beaucoup plus malheureux que celui qui ne l'a jamais connu. Et donc, nous veillons à ce que quand nous apportons quelque chose aux populations, qu'on mette en place la gouvernance, le cadre, pour que ce quelque chose-là dure. Et c'est le bel exemple, c'est l'eau. Et cette idée qu'on a dans l'eau, qu'on a pu faire ensemble sur les 4 ans, de dire on réforme, on fait des investissements, on met en place une gouvernance pour que ce qu'on fait se poursuive et reste stable et durable. Même chose dans le domaine de la santé. Effectivement, dans le domaine de la santé, les réformes ont mis du temps, les investissements ont démarré, vous allez voir dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, des nouveaux hôpitaux, des nouveaux centres de santé, etc. Mais toute la gouvernance est en place, le contrôle des structures sanitaires en place. Aujourd'hui, les médicaments, quand vous allez dans une pharmacie, vous avez moins peur d'acheter un médicament. Parce que toute la réforme dans le secteur pharmaceutique permet aujourd'hui d'être plus en confiance. Il n'y a jamais zéro risque, hein, mais on est plus en confiance aujourd'hui quand on va acheter les médicaments. Etc. Dans le domaine de l'éducation, des milliers de recrues. Je ne veux pas anticiper sur ce que mon patron fera la semaine prochaine, donc je vous laisserai le soin de l'écouter la semaine prochaine. Mais je peux vous assurer que les réponses sur les aspirants viendront. On vous l'a promis, ça viendra. Et la même idée de réforme et d'action que nous avons fait dans le secteur de l'eau, que j'ai pris comme exemple, se déporte dans la santé, dans l'éducation. Et au fur et à mesure, on met en place une gouvernance, des investissements pour que vraiment, concrètement, les populations sentent mieux. Et c'est ça le sens de ce que nous faisons. Si nous ne sommes pas capables de translater nos actions, nos votes, nos lois dans le concret de nos populations, on ne sert à rien. 2019-2022, le taux de pauvreté a significativement baissé. En 2015, Banque mondiale indiquait que le taux de pauvreté au Bénin était de 39,5%. Quand vous êtes arrivé, ce taux était de 38,4%. Là, on atterrit à 37%. On aura fait sous vous un rythme de régression de la pauvreté plus forte qu'on n'a jamais connu, sous vous. Dans un contexte où la population augmente de plus de 3,5% par an. Donc vous avez la population qui augmente, mais on a réussi à maintenir et à accroître le rythme de réduction de la pauvreté. C'est formidable. Donc, j'aurais pu continuer, je peux continuer comme ça sur tous les secteurs, mais le message que je veux passer, c'est que le merci vient d'abord à vous. C'est grâce à vous. Nous avons soumis un projet de loi de finances. Ce qui ressort d'ici comporte tellement de mesures nouvelles, vous l'avez cité tout à l'heure, qui sont vos initiatives, qui permettent d'apporter ce mieux-être à nos populations. Donc franchement, merci beaucoup. Merci pour la contribution, merci pour l'accompagnement et la lutte continue. Merci.